Pluridisciplinaire, constituée de 35 institutions et couvrant 7 domaines, l'Université de Carthage est la plus grande université de Tunisie. Fondée sous sa forme actuelle en 1988, elle inclut les premières institutions d'enseignement supérieur et de recherche en Tunisie. L'INAT, créé en 1898, l'INRAT en 1913, l'ESAMO en 1914 ou l'IHEC en 1945. Du point de vue géographique, l'Université de Carthage s'étend sur la région du nord-est de la Tunisie, sur 5 gouvernorats, Bizerte, Ariana, Tunis, Zarouen et Nabeul. L'Université de Carthage compte 8 écoles doctorales, 39 laboratoires et 27 unités de recherche. Ce documentaire rend hommage à chaque chercheur de l'Université de Carthage pour son travail, son dévouement et son engagement. Le laboratoire de recherche englobe 4 axes thématiques en rapport avec l'analyse économique, les 2 dimensions économie monétaire et bancaire et financière et l'économie industrielle. Un nouvel axe de recherche a été créé qui est fondé donc sur le thème de la ville intelligente, en particulier le transport intelligent. Les orientations, les axes de recherche s'articulent autour de deux thématiques majeures, l'économie appliquée et la finance appliquée, avec une variété très prononcée en méthode quantitative. L'unité est nouvelle, elle a 3 années d'âge. Elle est née pour poursuivre 3 objectifs. Le premier, c'est améliorer la connaissance de l'architecture, la production de la connaissance de l'architecture et du patrimoine. La deuxième, c'est l'évaluation des interventions sur le patrimoine et surtout la restauration des monuments. La troisième, c'est l'environnement, l'étude de l'environnement, surtout sous l'angle du développement durable. Notre laboratoire, créé depuis 2010, s'intéresse essentiellement à la simulation et la modélisation numérique des surfaces afin de permettre de la détection des molécules dans l'espace. Notre laboratoire est un laboratoire orienté vers l'analyse et la résolution d'un certain nombre de problèmes, de problèmes nationaux. Ces problèmes-là peuvent concerner toute la thématique, c'est-à-dire molécules, matériaux et applications. Le laboratoire travaille dans le domaine des mathématiques appliquées. Il a été créé en 2001. Il est composé de 4 équipes qui travaillent dans le cadre de la modélisation des écoulements complexes, la modélisation des problèmes complexes, contrôle des systèmes complexes. Le laboratoire des systèmes avancés a été créé à l'EPT en 1999. Il a été promu en laboratoire de recherche en 2011 avec une extension de ses activités de recherche au domaine plus large des systèmes avancés. Là, on est une quarantaine de chercheurs entre Cora et Corbeil. Les axes de recherche sont mécanique des structures, génie civil, génie énergétique. C'est plutôt la mécanique appliquée, voilà. Le laboratoire il compte à peu près en ressources humaines 66 personnes, donc 45 doctorants et à peu près 21 enseignants-chercheurs permanents. Notre activité consiste à mettre en place les références nationales, c'est-à-dire les références du pays, dans le domaine des mesures de température, des hautes températures. La thématique sur laquelle je travaille, c'est le diagnostic des équipements électriques, des systèmes électriques, que ce soit alimentation ou plutôt machine asynchrone. Jusque-là, on a formé presque 40 doctorants au cours d'une décennie, dont la plupart sont actuellement travaillent à l'université ou au centre de recherche. Nous avons beaucoup de collaborations avec le monde industriel et de coopération internationale. Je suis en Tunisie ici pour collaborer avec l'ENETMI pour mettre en place un laboratoire d'écologie microbienne. En fait, ça consiste à essayer de savoir ce que l'on a dans nos échantillons comme bactéries.
Le laboratoire comprend près 60 chercheurs, dont 25 enseignants-chercheurs permanents, 2 postdocs, une trentaine de doctorants. On a à peu près 18 ans d'exercice et nous avons donc une bonne production scientifique, plus de 400 publications, une trentaine de projets internationaux, une dizaine de thèses de doctorat soutenues et d'habilitation universitaire. Ce laboratoire a été a fonctionné au début comme unité de recherche depuis 2001 et depuis 4 ans, c'est un laboratoire qui travaille sur les réseaux de communication, principalement les réseaux mobiles et les réseaux sans fil et les réseaux de capteurs. Et aussi, c'est un laboratoire qui développe des résultats en sécurité. Au niveau de notre équipe, c'est une équipe qui travaille, c'est une équipe pluridisciplinaire, qui travaille sur la caractérisation des états de surface, par télédétection, mais également par des mesures directes sur le terrain. On a 4 grands axes de recherche. Le premier axe concerne la gestion des mauvaises herbes comme ennemis de culture. Le deuxième axe de recherche, c'est l'axe des maladies, dans lequel on travaille sur des maladies fongiques, bactériennes et virales. Troisième axe de recherche, c'est celui consacré aux nématodes ennemis des cultures, c'est le programme nématologie. C'est un laboratoire d'écologie forestière qui s'occupe donc de toutes les activités qui ont donc une relation avec l'étude de l'écologie des espèces forestières, principalement les espèces qui ont des problèmes de régénération ou bien des problèmes de valorisation. Cette unité est originale parce qu'elle s'occupe bien sûr de plusieurs thèmes, entre autres, bien sûr, tout ce qui est langue et métalangue, bien sûr, et toute forme culturelle. Notre partenariat avec un institut de recherche sous le nom de ISHARA, qui est un institut international de recherche sur la langue des signes. L'objectif de ISHARA est de donner accès aux enfants sourds en faisant la promotion de la langue des signes. Dans cette unité, on a 2 axes de recherche donc, connectés. Le premier, c'est les mécaniques de structure et le deuxième, c'est les modélisations aléatoires et probabilités quantiques. C'est un laboratoire qui comporte 5 thèmes de recherche qui se rapportent à la valorisation des ressources minérales tunisiennes, en particulier les phosphates, les saumures et les argiles, et une partie qui se rapporte à la protection de l'environnement. Ces équipements permettent l'analyse thermique des matériaux élaborés pour étudier et savoir le comportement de ces matériaux vis-à-vis de la température. Je fais de l'écotoxicologie comme axe de recherche, écotoxicologie, bioécologie, valorisation des produits de la mer. Je travaille sur les espèces de mollusques d'intérêt économique, essentiellement les coquillages. Nous sommes actuellement dans le laboratoire de diffraction des rayons X, le principal outil pour la caractérisation des matériaux, un diffractomètre du type D8. En améliorant la recherche, les conditions de la recherche, on a aussi un épanouissement pour les enseignants, une ouverture sur l'environnement, un contact permanent avec d'autres réseaux, ce qui permet de créer une dynamique au niveau de l'enseignement. Je pense que les deux sont intimement liés. C'est très important de booster la recherche pour être à jour, pour avoir toutes les informations, pour appartenir à un réseau et pour aider aussi, parce que quand on dit de la recherche, c'est un enseignant qui évolue, et qui peut acquérir de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, et aussi on introduit les étudiants dans tout ce processus qui ne peut être que positif pour tout le monde.